Au fait, interdit d'université. À chaque fois qu'on critique l'islamisme, et à chaque fois qu'on soit à l'université, dans la presse, pour les écrivains, nous sommes menacés. Oui, on n'est pas libre en France. Moi, je ne suis pas libre en France. Je le dis, je ne suis pas libre. Je ne peux pas circuler comme je veux, je ne peux pas aller où je veux, etc. Comme cet enseignant, comme d'autres personnes. Vous vous sentez menacé pour avoir les propos en fait, que vous avez, par exemple, ce soir. À chaque fois qu'on s'attaque à la barbarie, à chaque fois qu'on s'attaque au totalitarisme islamiste, on est menacé. Et on a l'extrême gauche, ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, parce que l'extrême gauche, c'est allié. Je termine. Soyons clairs. Vous êtes victime de campagnes aussi de dénigrement sur les réseaux sociaux. Vous êtes souvent victime ou menacé Vous savez, votre vie est menacée. Je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai vécu le terrorisme en Algérie. J'étais journaliste. J'ai vu une centaine de mes amis, une centaine de journalistes et assimilés ont été assassinés. J'ai échappé à 2 attentats. En arrivant en France, je me retrouve toujours menacé. Je me retrouve toujours. J'ai pas toute ma liberté. Oui, je suis menacé. Oui, je suis harcelé. Mais je résiste. Parce qu'il faut résister face à l'islamisme. L'islamisme, c'est l'ennemi de la France. C'est pas stigmatiser les musulmans en le disant. Dénoncer l'islamisme, c'est protéger les musulmans. Ça, beaucoup de musulmans n'arrivent pas à le comprendre. La responsabilité que les démocrates et les républicains ont dans ce pays, c'est de protéger tous les républicains, tous les laïcs musulmans, parce que nous sommes doublement menacés. Nous sommes menacés par les islamistes. On a quitté nos pays. Nous sommes aussi menacés par nos pays d'origine, bien entendu. Aujourd'hui, ceux qui se battent contre l'islamisme, aujourd'hui, ce sont des héros. Il faut le dire dans ce pays. Nous sommes menacés, nous sommes stigmatisés, nous sommes attaqués. Nous résistons. Et ce professeur doit résister. C'est un devoir de tous les républicains français de le soutenir. Lâcher un enseignant, c'est lâcher la République. Ils ne sont pas très nombreux à le soutenir. Il y a un silence cuisant du gouvernement. Vous avez raison. Vanessa, juste répondre. Juste vous enfoncez des portes ouvertes, que les musulmans aient peur des terroristes. Oui, pardonnez-moi, c'est pas un scoop, évidemment. Je ne dis pas des terroristes, j'ai dit des islamistes, madame. C'est différent. Donc des musulmans radicaux. Non, ça n'existe pas de musulmans radicaux. Des islamistes. Prononcez le mot. Vous avez peur de le prononcer? Non, absolument pas. Dites-le donc. L'islamisme, c'est la mort, madame. C'est la mort. Donc, c'est pas l'islam radical. Parce qu'on peut être intégriste, on peut être fondamentaliste, c'est pas grave. Mais un islamiste, il a un seul objectif. Détruire notre démocratie et nos libertés. Ce sont nos ennemis. Et tant qu'on ne les a pas identifiés, tant que les autorités, le pouvoir public, le président de la République, le gouvernement, le Parlement, l'opposition et la majorité relative n'arrivent pas à déterminer que l'islamisme, on doit le détruire, c'est l'ennemi de la France, eh ben, ils vont triompher. La preuve, un enseignant qui a fait juste son boulot est menacé, il doit se cacher. C'est une honte absolue. Dans la République française, le pays de Voltaire, de Victor Hugo, on ne peut pas s'exprimer. Dans la République française, le pays de Voltaire, de Victor Hugo, on ne peut pas s'exprimer. C'est une honte. La loi le protège et d'ailleurs, encore une fois, je répète, cette présidente a failli à ses obligations. Elle doit démissionner. Vous pouvez être sûr qu'elle ne va pas démissionner. Parce qu'ils sont des islamistes. Les gens qui vont accepter à comprendre que l'islamisme fait ravage dans ce pays et comprendraient un jour que la France est en danger. On conclut sur ce sujet, Vanessa et Mickaël. Il faut simplement... Pardonnez-moi, je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont en quête de spiritualité. Il y a un retour à la religion dans toutes les religions, chez les juifs de France, chez les catholiques. On l'a vu avec l'augmentation des baptêmes et aussi chez les musulmans. Et je pense que beaucoup de musulmans ce soir peuvent se sentir stigmatisés quand ils entendent ce genre de discours. Parce qu'effectivement, être à la recherche d'une quête spirituelle et se rapprocher de sa foi, de la religion, de Dieu tout simplement, c'est pas forcément tomber dans l'islamisme et la radicalisation. Et il faut vraiment, je pense, être très mesuré sur ces propos. Mais parce que vous l'acceptez ou pas, dans la religion musulmane, il y a ceux qui pratiquent leur foi parce que ce sont des croyants, c'est de la foi. Par contre, d'autres, ils ne pratiquent pas leur foi, ils ramènent la religion dans le politique, dans le culturel, l'économie, ça s'appelle l'islamisme. Vous êtes d'accord ou pas? L'islamisme fait ravage dans la religion musulmane. Je veux juste simplement rappeler que sur notre sol en France,
le père Hamel, le 26 juillet 2016, a été assassiné dans son église. Donc il y a des actes antichrétiens, mais qui ont aujourd'hui, et dans notre pays, il y a moins de 10 ans, assassiné un prêtre, un homme d'église. Donc c'est significatif. Bon, il y a aussi des hommes d'église qui se rendent coupables Parce que les islamistes, vous savez, madame, Mais vous, les vous comparez islamistes- une infraction pénale à un attentat islamiste? Arrêtez. Les islamistes détestent Arrêtez. les chrétiens et détestent les républicains et détestent les Je suis juifs. pas en train. Vous savez, je vais reprendre une phrase d'un grand homme. Charles Je de pense Gaulle. qu'il nous manque beaucoup. Charles de Gaulle. Le général, mon général, que vous nous manquez beaucoup. Il a dit que la République est laïque et la France est chrétienne. Bah, je suis même étonné qu'il y ait un chiffre de combien 23% quand même qui ne 70. Alors, 70. Je suis étonné, on n'a pas eu 95%. Bah, la France est Mais chrétienne. non, mais de c'est tra- peut-être ça, la C'est ça question. ce qui me Mais choque, c'est ça, moi. c'est C'est ça, ce qui me choque, l'interrogation. c'est que la France... Qui sont les 23%? La République est laïque, ça permet à toutes les religions d'exister, de s'exprimer, à toute personne de vivre sa religion dans sa vie privée, etc. Donc la République le permet. Mais de tradition chrétienne n'est pas autre. Mais comment on n'est pas à 90? C'est là, je pense, on a perdu le combat culturel. C'est là où il y a du boulot à faire. Ça, c'est un problème qui nous manque. Mais ça. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.